C'est sur le thème « Œuvrons pour la dignité individuelle et collective pour la promotion de l'auto-emploi » que la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a été célébrée. Prenant une part active dans cette manifestation, le plaidoirie de la Plateforme nationale des coopératives exploitants agricoles, de la pêche, des éleveurs et du développement durable a été fortement suivi et ovationné. L'honneur m'est choix en ce jour mémorial de porter très haut la voix de la Plateforme nationale des coopératives, exploitants agricoles, de la pêche, de l'élevage et du développement durable, pour vous souhaiter la cordiale des bienvenus et vous remercier de partager ces moments avec nous dans ce cadre agricole qui est nôtre. Je suis Amélie Garcia Medzamba, présidente nationale de la Plateforme des coopératives. Fondée sur l'entraide, l'autoresponsabilité, de la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité, le mouvement coopératif présente toutes les caractéristiques propices au développement durable et fait partie des solutions existantes pour réduire les inégalités des revenus qui sont en pleine croissance à travers le monde. Monsieur le ministre, l'accès au travail est un facteur de développement personnel et de savoir se prendre en charge. Lors du discours à la nation prononcé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, qui dit « Nous aurons la création de 100 000 auto-emplois d'ici fin 2023 ». Il a dit aussi « Seul le travail décent et l'autonomie financière peuvent nous sortir de l'extrême pauvreté par le biais de l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat coopératif. » C'est dans cette vision que les coopératives, sociétés coopératives aujourd'hui, sont engagées dans leur mouvement coopératif en entrepreneuriat au Gabon, mais malheureusement, certaines politiques administratives et autres ne facilitent pas leur développement et leurs évolutions. Je vous cite quelques cas. La fiche circuit dont nous souhaitons la défiscalisation, qui crée un frein énorme à l'évolution des coopératives au Gabon. Alléger, simplifier, voire supprimer toutes les procédures administratives liées à l'auto-emploi pour les auto-entrepreneurs pendant une durée de 3 à 4 ans. Créer un fonds de garantie bancaire à l'entrepreneuriat pour financer l'investissement et les ressources liées au fonds de roulement. Réserver un certain nombre de métiers aux nationaux. Rendre opérationnelles les chambres de commerce provinciales pour renforcer le tissu d'auto-entrepreneurs et de promoteurs d'activités génératrices de revenus. Mise en place d'une usine de transformation de la farine de manioc à grande échelle. Nous avons un site dont nous souhaitons mettre en place un marché de produits bio dans l'estuaire, non loin des plantations des coopératives. Favoriser la vulgarisation de la promotion et la transformation locale de nos produits pour obtenir une place reconnue par la population gabonaise. Dans un monde caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, de moyens technologiques et de ressources financières, le fait est que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté suscite une profonde indignation morale. En outre, les personnes qui vivent dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations, notamment des conditions de travail dangereuses, des conditions de logement insalubres, des carences en aliments nutritifs.
accès inégal à la justice, à l'éducation, aux soins santé, accès inégal au sport et une absence de politique, de participation politique. Monsieur le ministre, la liste est longue. Face à ces quelques contraintes observées, le monde coopératif au Gabon refuse d'être assisté permanent, mais il veut avoir des armes pour mieux se défendre, pour mieux se prendre en charge et contribuer au développement agricole du Gabon qui nous conduira vers l'autosuffisance alimentaire. Vive le mouvement coopératif du Gabon via la CAPDD. Vive l'agriculture gabonaise en route vers l'autosuffisance alimentaire pour que vive le Gabon. Je vous remercie. En déclarant ouvertes les manifestations relatives à cette journée, le ministre du Commerce a dit tout l'apport du gouvernement dans la préservation de la dignité individuelle, collective et la promotion de l'auto-emploi au Gabon. Pour éliminer la pauvreté, il nous faut adopter de saines politiques économiques qui créent les emplois décents et assurent une protection sociale, ceci s'ajoutant à des améliorations dans le capital humain des jeunes afin de les rendre plus employables. Les effets sur l'éradication de la pauvreté issus d'une combinaison judicieuse de mesures d'aide aux revenus et de politiques actives du marché du travail ne doivent plus être sous-estimés. Par ailleurs, les travaux consistant à enrôler les travailleurs indépendants ou encore travailleurs artisanaux afin de les sortir du secteur informel. Pour le formel, trouvent ici tout leur sens car il s'agit de répondre favorablement à l'instruction du chef de l'État à créer 100 000 auto-entrepreneurs, mais aussi de parvenir à cette combinaison de facteurs de travail, du marché du travail et de protection sociale. La mise en œuvre du Fonds 4, piloté par la CNAMGS, devrait parvenir à prendre en compte cette importante frange de la population gabonaise et favoriser ainsi une meilleure prise en charge économique de tous les travailleurs indépendants et qui bénéficieront des accompagnements en termes de structuration de leur activité et de financement et de l'accès au marché. Le plan d'accélération de la transformation sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Soukara Ponda, prévoit 800 000 bénéficiaires de ce fonds 4. Assurément, cette politique économique et sociale permettra un accroissement des mécanismes d'accompagnement à l'autonomisation des Gabonais. C'est l'occasion d'interpeller les organisations du secteur privé, les groupements et autres mouvements d'opérateurs privés à accompagner le gouvernement vers la matérialisation de cette importante mesure qui, de façon substantielle, est une réponse à la réduction de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que la pauvreté est transversale et multidimensionnelle. Lorsque l'État s'efforce de solutionner les questions relatives à l'éducation, la santé, l'habitat, la route, il s'attaque évidemment à la pauvreté. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises que j'ai l'honneur de diriger prend en compte également toutes les couches sociales. À cet effet, la Direction générale de la lutte contre la pauvreté et la Direction générale de l'économie sociale, qui relèvent de mon département, n'ont cesse de mettre un accent particulier sur le regroupement des populations en associations et en coopérative aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. D'autres actions ont également été menées avec l'aide des partenaires au développement, notamment un atelier de formation technique de transformation des produits agricoles du Gabon, organisé en partenariat avec la FAO, a permis la création de la Fédération des transformateurs agricoles du Gabon, la FENATAC,
en février 2017. Un atelier de formation des associations transformatrices des produits agricoles sur la qualité et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en partenariat avec le projet PICAP de l'ONUDI en mai 2018. Un atelier de formation sur le financement de groupements associatifs organisés en partenariat avec la FINAM en mars 2019. Vous l'avez compris, la Journée internationale de lutte contre la pauvreté vise à développer une compréhension mutuelle, une solidarité et une responsabilité partagée entre personnes et groupes de différents horizons en collaboration avec les personnes en situation de pauvreté. Ce qui est important, c'est de comprendre que le combat contre la misère et la pauvreté est une affaire de tous. Il se fait au niveau individuel, au sein de la cellule familiale, des groupements de pairs, des coopératives et associations, de l'État et avec tous les autres États. De ce fait, la célébration de cette journée devrait être comprise comme un processus continu à travers une attitude de partage et d'entraide tout au long de notre existence. C'est par une visite d'exposition des stands des différentes coopératives agricoles que la cérémonie s'est achevée.